Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique de ce mercredi en Côte d'Ivoire. L'après Ouattara se joue et personne ne se fait de cadeaux. Les signaux d'une présidentielle dans des détails constitutionnels s'éloignent, écrit le nouveau réveil qui affiche d'ailleurs en manchette balbutiement et tergiversation politicien. Le gouvernement travaille à une transition politique. À la haie, ça ne tergiverse point. Les avocats de Gbagbo avec le nouveau courrier brandissent de nouvelles exigences. C'est un prélude aux audiences des 27 et 29 mai prochains. Ça bouge fort à la CPI, conclut le Canard. Ça bouge aussi rapidement dans le dossier Soro. Le Jour nous informe que 14 militaires et 5 civils ont été interpellés dans cette affaire. En tout cas, prévient le procureur Adou, tous ceux qui ont été cités seront poursuivis. Le patriote de conclure, affaire Soro, atteinte et complot contre l'autorité de l'État. 19 personnes arrêtées, des armes de guerre stockées au siège de GPS, 14 véhicules de convoyage d'armes saisis. De quoi semer la peur dans les esprits à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre prochain. Les autorités camerounaises réfléchissent aux mesures pour atténuer le choc économique du Covid-19. Cameroun Tribune parle du renfort contre Covid-19, évoquant l'appui du FMI au pays. Appréciant le décaissement, Diapason se demande à quoi serviront ces 135 milliards octroyés par le FMI au Cameroun. L'œil du cyclone, comme en réponse, lui affiche ce titre, lutte contre le coronavirus, écrit-il à sa une, ce que le Cameroun gagne avec le prêt du FMI. Les mesures contre Covid-19 varient d'un État à un autre. Au Burkina Faso, plusieurs villes sont dans le déconfinement. Cette mesure est bonne, certes, mais prévient le quotidien. L'allègement des mesures restrictives de liberté ne signifie pas la fin du Covid-19. Au Cameroun, l'économie quotidienne nous informe que l'allègement de la dette ne passe pas malgré l'appui du FMI au pays. Ce qui ne passe pas aussi, c'est l'octroi du permis d'exploitation de l'or et du diamant au Togo. Le peuple dénonce l'opacité totale qui entoure cet octroi de permis et liberté, parle d'une véritable mafia à laquelle l'État lui-même participe.